Clermont, lors de notre sondage, à tort ou à raison, la majorité des répondants n'ont eu aucune hésitation à nous spécifier la valeur de leur entreprise. À ma connaissance, il y a plusieurs façons d'évaluer la valeur d'une entreprise. Peux-tu m'en faire part? Oui, bien écoute, première observation, c'est quand même intéressant de voir que les gens ont une idée de la valeur de leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils se sont probablement posé déjà la question ou ils en ont parlé un petit peu à la fin de l'année avec leur comptable, leur professionnel. Par contre, il est toujours délicat de parler de valeur d'entreprise sans connaître vraiment la réalité de chacune d'elles. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent influencer cette valeur-là. Généralement, on va se baser sur ce qu'on appelle le BAYA, dans le cas d'une entreprise qui est rentable, c'est-à-dire les bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements. Donc, on fait un calcul de cette valeur-là et on va déterminer une moyenne, généralement des 3 à 5 dernières années, selon le modèle qu'on va utiliser, parce qu'il existe encore là plusieurs modèles, et on va multiplier ça par un facteur qui va dépendre de l'industrie dans laquelle on évolue. Et ça va nous donner une valeur de l'entreprise. Cependant, s'il est difficile d'établir un BAYA, on va probablement privilégier la vente des actifs, outillage, équipement, etc. Donc, c'est sûr qu'au départ, la première chose, ça doit être de spécifier ce qu'on veut vendre, de bien définir ce qu'on vend, des actions ou des actifs. Bien, de voir un peu avec un expert, c'est quoi notre potentiel? C'est quoi réellement qu'on a comme potentiel de vente et d'intérêt pour un acquéreur éventuel? Donc, dépendamment de la situation de l'entreprise, on va favoriser un ou l'autre pour maximiser la vente de l'entreprise. Qui peut m'aider à évaluer mon entreprise? Parce que moi, je conseille à personne de s'improviser. C'est une décision qui peut avoir de lourdes répercussions au moment de la vente. Dans certains cas, on peut perdre plusieurs milliers de dollars. Effectivement, puis c'est important de faire affaire avec un évaluateur d'entreprise expert qui va généralement au bureau de CPA vont pouvoir vous guider vers ces gens-là. Et c'est eux qui peuvent finalement donner une valeur juste de votre entreprise. Mais ça n'affecte pas toute la question de négociation qu'il peut y avoir là, dans la vente. Là. Tu sais, la valeur de l'acheteur et la valeur du vendeur. Il n'y a pas juste une valeur théorique sur papier. Et voilà. Donc là, après ça, il y a un démarchage à faire à ce niveau-là pour arriver à une entente. Merci, Clermont.